Bienvenue sur les clés du monde. Aujourd'hui, dans la rubrique Géostratégie et relations internationales, les enjeux des élections en Moldavie et leurs conséquences sur l'équilibre géostratégique de la région. Le 28 septembre 2025, la Moldavie a organisé des élections législatives cruciales pour renouveler les 101 députés de son Parlement. Ce scrutin, largement perçu comme un référendum sur l'avenir géopolitique du pays, opposait deux visions. La poursuite du rapprochement avec l'Union européenne et peut-être l'OTAN, ou alors le retour dans l'orbite russe. On analyse. Les clés du monde. Les clés du monde. Les clés du monde. Culture. Histoire. Géographie. Société. Technologie. Sport. Écologie. Relations internationales. Géostratégie. Communication politique. Les clés du monde sont partout. Les clés du monde. Les clés du monde. Les clés du monde. Petit pays de près de 33 000 km², peuplé de 2,6 millions d'habitants. La Moldavie est enclavée entre l'Ukraine et la Roumanie, soit la frontière entre l'influence de l'OTAN et celle de la Russie de Vladimir Poutine. L'histoire de la Moldavie est celle d'un territoire qui a sans cesse recherché la paix. Après sa domination par l'Empire ottoman, elle passe sous le contrôle de la Roumanie dans les années 20-30. Elle devient la République soviétique de la Moldavie en 1940. Après la chute du mur de Berlin, la Moldavie aspire à son indépendance dans un nouveau monde qui prend naissance. Elle y parvient en 1991, malgré un territoire sécessionniste de la Transnistrie qui reste proche de Moscou. En 1994, elle inscrit dans sa constitution le principe de neutralité et se promet de rester en dehors des conflits des blocs. Mais au fur et à mesure que la Transnistrie confirme son allégeance à la Russie et s'arme, une fraction de la population aspire à se rapprocher de l'Union européenne, dans une moindre mesure de l'OTAN. En 2016, Igor Dodon, un pro-russe, accède au pouvoir sous la promesse de repousser l'influence européenne qui, dit-il, conduit la Moldavie vers un conflit armé avec la Russie. En 2020, il est battu par Maia Sandu, une pro-européenne qui fait campagne pour que la Moldavie intègre l'Europe et l'OTAN aux grandes dames de Moscou. Elle est réélue en 2024 lors d'une élection tendue sur laquelle on reviendra sur cette chaîne. Opposée à un autre candidat pro-russe, Alexander Stoyanoglo, elle y inclut un référendum sur l'adhésion de son pays à l'Union européenne. La majorité de la population moldave s'exprime en faveur de cette adhésion et provoque la colère de Moscou, ce qui nous amène aux élections législatives du 28 septembre 2025 dernier. Selon les résultats définitifs publiés par la Commission électorale centrale, après dépouillement de 99,52% des suffrages, le parti Action et Solidarité, PAS, pro-européen de la présidence Maia Sandu, remporte une victoire nette avec 50,03% des voix, conservant ainsi la majorité absolue au Parlement. Le bloc électoral patriotique, pro-russe, principal opposant, arrive en deuxième position avec 24,26% des suffrages. Le taux de participation est élevé à 52,17%, un chiffre important compte tenu des enjeux, bien que légèrement inférieur aux 52,3% des législatives de 2021. Le parti Action et Solidarité PAS, dirigé par Igor Grossou et soutenu par la présidente Maia Sandu, incarne la continuité de la politique pro-européenne engagée depuis 2021. Le parti a choisi de concourir seul, considérant que les autres formations partageant sa vision européenne n'étaient pas des partenaires fiables. Le bloc électoral patriotique regroupait le Parti des socialistes de l'ancien président Igor Dodon de 2016 à 2020, le Parti des communistes de Vladimir Voronin
ancien président de 2001 à 2009, et le Parti pour l'avenir de la Moldavie de Vasile Tarlev, ancien Premier ministre de 2001 à 2008. Cette coalition prônait l'amitié avec la Russie et la neutralité permanente du pays. Lors de la campagne, la Commission électorale centrale a dû exclure 26 candidats de ce bloc lié au mouvement Cœur de Moldavie, imposant des ajustements dans les listes. Dès lors, le PAS conforte son poids politique. Que va-t-il faire avec autant d'outils? Un mois après ces élections, une question s'impose. À quand la Moldavie dans l'Union européenne? Une perspective qui fait saliver la grande majorité du pays et qui enrage une minorité pro-russe extrêmement active dans l'opinion publique. Car cette élection dépassait largement le cadre d'un simple renouvellement parlementaire. Elle constituait un choix de civilisation pour la Moldavie, pays de 2,6 millions d'habitants enclavé entre la Roumanie, membre de l'Union européenne, et de l'Ukraine en guerre. Le maintien de la majorité absolue du PAS garantissait la poursuite de l'objectif d'adhésion à l'Union européenne d'ici 2030, tandis qu'une victoire des forces pro-russes aurait probablement entraîné un gel, voire un abandon de ce projet. La victoire du PAS permet à la présidente Maia Sandu de continuer son agenda de réforme centré sur la lutte contre la corruption et l'intégration européenne. Natalia Gavrilita, nommée première ministre le 30 juillet 2025, a reçu la confiance du Parlement le 6 août suivant, avec plus de 60% des voix. Elle a donc les mains libres pour aller jusqu'au bout de ce projet de 2030. Mais comment va réagir la Russie? Ces élections se sont déroulées dans un climat de tension extrême, marqué par ce que l'Union européenne a qualifié de campagne de désinformation menée par la Russie. La présidente Maia Sandu a dénoncé le 30 juillet 2025 une opération russe complexe et coordonnée d'ingérence visant à faire basculer la Moldavie dans le camp de Moscou. Selon Maia Sandu, la Russie a dépensé des centaines de millions d'euros dans cette élection pour financer des partis qu'elle contrôle en Moldavie, en essayant de corrompre les électeurs. Le service de cybersécurité moldave a détecté plusieurs tentatives d'attaque sur l'infrastructure électorale le jour du vote, neutralisée en temps réel. Depuis le 1er août 2025, la police moldave a réalisé plus de 600 fouilles en lien avec les tentatives de déstabilisation, aboutissant à des dizaines d'arrestations. En septembre 2025, BBC News a révélé une opération russe de désinformation à grande échelle sur les réseaux sociaux visant spécifiquement à détourner les électeurs du PAS et à créer des doutes sur la crédibilité des résultats. Mais si on veut être objectif, il faut pointer également la campagne et l'ingérence des pro-européens dans le scrutin moldave, ce qui confirme cette instrumentalisation d'un État tampon entre l'Est et l'Ouest. C'est bien là le malheur de ce petit pays qui est passé tour à tour sous la coupe de l'Empire ottoman, de la Roumanie, du bloc communiste et dont une partie de la jeunesse ne voit que l'adhésion et l'Union européenne comme seul avenir crédible du pays, alors que le principe de neutralité est bel et bien inscrit en noir sur blanc dans la Constitution de 1994. La diaspora moldave, estimée à plus d'1 million de personnes, a joué un rôle crucial dans la victoire du PAS. Environ 264 000 Moldaves ont voté depuis l'étranger, traditionnellement acquis à la cause pro-européenne. Ce vote de la diaspora avait déjà permis la réélection de Maia Sandu à la présidence de 2024, avec plus de 82% des suffrages exprimés à l'étranger en sa faveur. Soit un outil politique et électoral alimenté par les pays de l'Union européenne. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a salué le résultat, affirmant que la Russie avait échoué
à déstabiliser la Moldavie. La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, s'est félicitée de la victoire, déclarant être heureuse de continuer à travailler avec Maia Sandu. Le président du Conseil européen, Antonio Costa, a jugé que ce résultat envoyait un message fort et clair malgré l'ingérence russe. De son côté, Moscou, par la voix de Maria Zakharova, porte-parole du ministère des Affaires étrangères, a rejeté toute accusation d'ingérence, qualifiant de cyniques les allégations moldaves et affirmant qu'il n'existait aucune menace russe. On le voit encore, chacun soutient son camp. L'ancien président Igor Dodon, leader du Parti patriotique, avait revendiqué la victoire dès le vote du dimanche soir. Le lendemain, il appelle à une manifestation pacifique devant le Parlement pour défendre le vote des citoyens, menaçant de ne pas reconnaître les résultats en cas de falsification. Dodon a annoncé avoir soumis des dizaines de plaintes à la commission électorale. Donc vous le voyez, la bataille n'est pas terminée. Des contestations sont attendues. Cette victoire offre à Maia Sandu un mandat fort pour le processus d'adhésion à l'Union européenne, selon ses propres termes. Lors d'une conférence de presse le 29 septembre, elle a déclaré « Nous avons montré au monde entier que nous sommes courageux et dignes, que nous ne nous sommes pas laissés intimider. » Igor Grossu, chef du PAS, a affirmé que ce n'est pas seulement le PAS qui a gagné, c'est le peuple. Toutefois, des analystes comme Andrei Kourararu estiment que le Kremlin n'a pas dit son dernier mot et pourrait recourir à des manifestations, à la corruption des députés du PAS et à d'autres tactiques pour perturber la formation du gouvernement pro-européen stable. La bataille pour l'avenir géopolitique de la Moldavie est loin d'être terminée. Et vous, que pensez-vous de la situation de la Moldavie? Son avenir est-il avec l'Union européenne? Comment anticipez-vous les réactions de Moscou? Dites-moi en commentaire. Je suis impatient de débattre avec vous. Jusqu'à la prochaine vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, encouragez la chaîne par un like. Abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification afin de ne rien rater. À très bientôt. Salut!